Maranatha, nous allons entrer dans ce temps d'enseignement qui a pour thème tu es un héritier du royaume des cieux. Amen. Tu es un héritier du royaume des cieux. C'est juste pour te dire que tu n'es pas n'importe qui, n'importe quoi. Et à cela, il faut savoir un héritier de quoi il est bénéficié. Qu'est-ce qui est proposé, disposé? Qu'est-ce qui est mis à part, déposé ou gardé pour lui? Un héritier. Donc à ce thème, nous allons essayer de vraiment entrer dans ce thème en partageant, en écoutant le Seigneur, en parlant avec le Seigneur. Nous allons nous laisser aussi inspirer par l'Esprit Saint, qui est le maître de ces temps, le maître des moments, lui qui parle qui. S'il n'est pas là en nous, s'il n'agit pas en nous, nous ne pouvons rien faire. Frères et sœurs, nous allons vraiment continuer en ce temps, en évoquant l'Esprit Saint, comme nous l'avons fait, qu'il vient aussi reposer en nous, reposer dans nos vies, qu'il vient me soutenir moi-même qui prêche, qu'il vient, qu'il prend le contrôle de mon corps, de mon âme, de mon esprit, et qu'il prend le contrôle de toute l'assemblée, afin que tout un chacun parmi nous puisse agir aussi, puisse exercer du lieu où il est, pour la plus grande gloire de Dieu et le salut des âmes, des enfants de Dieu. Nous tous qui sommes héritiers, et nous allons entrer dans ce temps pour ce qui est le plus important, reconnaître que nous sommes des enfants de Dieu. Et quand tu es enfant de Dieu, automatiquement, tu es l'héritier du royaume de Dieu. Amen. Et si tu ne le sais pas, frère, sœur, tu vas laisser là. Tu vas tourner, tu vas marcher, tu vas chercher. Pendant que les choses qui te reviennent sont à côté, mais tu vas aller chercher loin. Tu vas aller chercher loin. Voilà pourquoi je t'invite encore une fois d'entrer dans ce moment de silence. Ou dans ce temps où la chante va prendre un petit chant à l'Esprit Saint, de l'invoquer, qu'il vienne et qu'il fasse place dans nos vies. Qu'il nous amène dans les lieux très hauts. Qu'il nous mène à comprendre ce que nous devons vraiment chercher. Qu'il vienne et qu'il marche avec nous. Ô Seigneur Esprit Saint, nous voulons t'appeler maintenant. Nous voulons que tu viennes, que tu entres en nous, que tu prends le contrôle de notre vie. Seigneur Esprit Saint du Dieu vivant, toi qui es bon, toi qui es puissant. Seigneur Esprit Saint, sans toi nous ne pouvons rien faire. Sans toi nous ne sommes rien. Sans toi cette œuvre n'aura aucun fruit. Seigneur Esprit Saint, c'est ton œuvre. C'est toi-même qui veux se manifester. C'est toi-même qui veux accomplir tes promesses, tes œuvres. Viens et apprends-nous ce que nous allons faire. Viens agir en nous. Viens entre en nous. Viens prendre possession de notre être. Viens prendre possession de notre cœur. Viens prendre possession de notre bouche, de nos oreilles. Viens prendre possession de notre corps entier. Oh Seigneur, Esprit Saint, viens prendre le contrôle de notre cœur. Prends le contrôle de tout ce que nous sommes. Remplis Seigneur de ta puissance. Remplis nos vies de ta puissance. Remplis Seigneur de ta puissance. Que ton onction descende dans nos vies. Et que ta puissance se manifeste. Oh Esprit Saint du Dieu vivant, nous appelons ta puissance ici. Nous invoquons ton esprit. Nous invoquons Père, ta puissance. Et que ton feu remplit nos corps. Que ton feu remplit nos vies. Que ton feu dégage tout ce qui n'est pas de toi en nous. Que ton feu touche notre être. Afin qu'on soit disposé vraiment à te recevoir. Esprit du Dieu vivant, souffle ton esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant, puis souffle ton esprit, souffle ton esprit encore, Esprit du Dieu vivant. Maranatha. Amen. Amen.
Mon frère, ma soeur, nous louons le Seigneur, nous le bénissons, nous le rendons grâce pour ce thème, ce magnifique thème qui nous a gratifiés. Ce thème va nous permettre d'entrer dans le sein de Dieu, de comprendre qui nous sommes exactement. Ce thème va nous permettre de marcher désormais en confiant, de marcher désormais la tête haute, même si les gens vont nous regarder autrement, de comprendre qui nous sommes exactement. Ce thème va nous mener à marcher en tant qu'enfant de Dieu. Et quand on dit enfant de Dieu, que tu saches que tu es vraiment fils du Dieu très haut. Mais pas un enfant de Dieu sur les lèvres, mais tu seras enfant dans ton cœur et co-héritier du royaume des cieux avec Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Je veux te dire ainsi, que tu comprends. D'abord, nous allons passer sur cet évangile d'aujourd'hui. L'évangile de Luc, le verset 15 à partir du chapitre 11. Nous allons voir l'enfant prodigue. Qu'est-ce qu'il a fait? Et comprendre avec son grand frère qui est vraiment l'héritier instant et qui a su bénéficier de l'héritage, qui a su prendre sa part et qui a su profiter de ce qui lui revient. Nous allons laisser vraiment la sœur nous proclamer cette parole. La parole se trouve dans l'évangile de Luc, à partir le chapitre 15, à partir du verset 11 jusqu'à la fin. Et là, nous comprendrions qu'est-ce qu'un héritier doit faire. Qui est un héritier? Et cela, si tu ne le sais pas, tu vas aller à l'église, tu vas marcher, tu vas tourner d'assemblée de prière en assemblée de prière. Tu vas tourner, ricocher, prêcher, redouter, mais ce qui te revient, ça va te passer à côté. Toi-même, tu auras le mal de comprendre. Comme j'ai une fois rencontré une sœur à Saint-Joseph, une femme qui me dit depuis 2007, elle était dans le renouveau. Ce jour-là, le Seigneur va lui toucher. Le Seigneur va lui toucher parce qu'elle était malade. Elle souffrait de la misère. C'est-à-dire qu'elle était misérable, je veux te dire. La sœur dit, je veux au moins que le Seigneur me touche pour que je puisse témoigner dans ma famille qu'il est vivant. Qu'il est vivant. Parce que les gens disent qu'elle cherche Dieu jour et nuit. S'il y a assemblée, elle sort et elle parle. S'il y a couvert, elle sort et elle parle. Mais elle a du mal à voir la gloire de Dieu dans sa vie. Ce jour-là, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Je vais aller me confesser, en sortir, la trouver à la grotte, à Saint-Joseph là-bas, à l'église, en face de Notre-Dame de Douleur, et qu'elle est assise pendant qu'elle avait l'AVC. Elle avait l'AVC avec beaucoup de souffrance, de difficultés dans sa vie. Mais la dame, ne sachant pas qu'elle est héritière du royaume des cieux, ne sachant pas que tout ce qui est à Christ, à Dieu et à elle aussi, elle souffrait, voulant aller à Dieu, cherchant Dieu jour et nuit, mais elle doute, elle a des problèmes de rencontrer Dieu. Et ceci va se manifester en un instant. Et un clin d'œil, Dieu va changer sa situation. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va m'emmener auprès d'elle. Et Dieu va vouloir la toucher ce jour-là. Et ce jour-là, c'était son jour d'anniversaire. La femme, avant, elle l'a laissé. Je suis allé à côté d'elle. À côté d'elle, sous l'inspiration du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit va m'amener, m'a montré que la femme, elle souffrait d'AVC. Elle souffrait d'autres choses. Voici que nous allons commencer à prêcher. Voici que nous allons commencer à partager avec la sœur. Et que le Seigneur va lui toucher. Ainsi, le Seigneur lui guérit. Elle fut guérie de son AVC ce jour-là. Le Seigneur lui libère et lui touche au-delà de l'AVC même. Voilà pourquoi tu dois comprendre que ton Dieu est puissant, que ton Dieu est bon et que ton Dieu est miraculeux. Ton Dieu n'est pas comme les gens le disent sur les lèvres. Ton Dieu, tu dois l'expérimenter. Ton Dieu, tu dois te mettre debout, tu dois le chercher. Tu dois le chercher. Un héritier dans une maison doit savoir d'abord connaître qui est son papa ou qui est sa maman. Si un héritier ne connaît pas ses parents biologiques, si un héritier ne connaît pas, ne sait même pas de la maison où elle habite, cette maison, quels sont les biens qui y sont, à qui les biens dans la maison où il habite, il va tourner. Il ne saura rien arranger dans sa vie. Il ne saura rien récompenser ou
emmagasiné pour lui-même. Mais il va travailler au contraire pour les autres. Il va travailler dans la servitude. Il va travailler dans la douleur, sans rien gagner ni garder pour lui-même. Voilà pourquoi, frères et sœurs, à cette introduction, je veux justement te proposer d'écouter cette parole. Cette parole qui est si riche, que tu vas voir l'enfant prodigue, son allée de la maison de son papa, et son retour. Et tu vas voir aussi qu'est-ce que son papa a fait, l'accueil que son papa lui a réservé. Tu vas voir encore, dans cette même passage, son grand frère. Qu'est-ce que son grand frère avait en tête, son imagination. Est-ce qu'il est vraiment un héritier lui aussi, ou pas? Donc dans ce cas, je te propose de bien écouter cette parole que la sœur va proclamer. Amen. Je lis la parole. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien, en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les porceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici était mort et est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un cheveu pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés, nous venons d'entendre ce passage. Et en l'occurrence, l'évangile du jour. Vous avez vu à quel point, comment a été passé ce scénario. Vous avez vu que le plus jeune a été si malin qu'il a demandé à son papa sa part d'héritage.
Toi qui es là à l'église, tu dis que tu es chrétien baptisé. Toi qui es là, tu cherches Dieu jour et nuit. Mais n'imagine en aucun cas que tu es un héritier du royaume des cieux. Alors que tu es baptisé. De ton baptême, tu es prêtre, prophète et roi. Mais en aucun cas, tu n'essaies même pas de jouir de ces privilèges. Quand tu dis que tu es prêtre, on vient te dire que tu es prophète, tu es roi. Tu ne dois même pas en aucun cas vivre dans la misère. Non. Parce que tu es déjà un oint de Dieu avant tout. Un fils de Dieu. Nous avons eu cette grâce de devenir fils de Dieu en recevant le baptême par la mort de Jésus-Christ dans Nazareth et sa résurrection. Mais aussi que tu ignores aussi que tu es enfant de Dieu. Alors quand tu es enfant de Dieu, comme l'église te dit que tu l'es, à ce temps, à l'instant T, tu ne dois pas manquer, ni manquer des faveurs de Dieu dans ta vie. Mais comment tu peux bénéficier des faveurs de Dieu dans ta vie si toi-même tu ne sais même pas que tu en as des faveurs à recevoir d'auprès de Dieu? Si tu ne sais même pas que tu es un enfant béni, un enfant que Dieu a préparé pour que ta vie soit bénie. Dieu qui t'aime a tout organisé pour que toi tu sois béni, tu sois organisé, tu sois bien. Et quand tu vas passer même, partout où tu passes que les gens doivent t'envier. Mais au contraire, tu te mets à envier les gens. Au contraire, tu te mets à vouloir être à la place des autres, tout en ne sachant pas que tu es héritier. C'est si fort. Moi, j'aime vraiment ce jeune homme. Le petit frère, lui qui a su demander à son père, donne-moi mon part d'héritage. Mais il a été malin. Il a été si intelligent qu'il a pris ce qui lui revient. Il est parti. Son grand frère qui est là à la maison, il ne sait même pas que ce qui est à son papa, pour son papa et pour lui. Il n'a jamais demandé. En écoutant, on aura entendu et compris que lui-même, il en avait vraiment besoin d'avoir un agneau pour manger avec ses frères, ses amis. Mais il n'a jamais demandé. Parce qu'il ignore même que ce qui est à son papa est pour lui. Et toi, est-ce que tu sais vraiment que Dieu a tout mis à ta disposition? Que tout ce qui est à ton Dieu est pour toi. Si tu le sais, tu ne vas pas te fatiguer. Tu ne vas pas chercher de gauche à droite. Tu vas essayer de chercher ton Dieu. À connaître qui est ton Dieu. Dieu qui est ton papa. Pas les autres qui considèrent que Dieu comme un être méchant ou un être sans d'amour. Mais Dieu que nous, les chrétiens, servons. Le Dieu qui a envoyé son Fils pour que nous nous soyons sauvés et libérés est un Dieu d'amour. Dieu de paix, Dieu de bonté. C'est ce Dieu-là qui permet à ce que toi, tu te mets debout chaque jour. Il te donne tout ce que tu es. Plus bon même, ou meilleur même, Dieu lui-même, il fait briller son soleil sur les bons et sur les méchants. La parole déclare. Donc tu vas comprendre ainsi que ce Dieu-là est bon. Et que ce Dieu qui est aux cieux, qui a voulu envoyer son Fils pour que nous tous nous soyons libres de tous nos péchés et que nous ayons le salut, c'est ce Dieu-là qui est ton papa. Mais si tu l'ignores, si tu ne sais pas que ce Dieu est ton papa, tu vas chercher de midi à 14h, de 8h à midi aussi, tourner en rond, mais tu n'auras jamais ce dont tu dois recevoir de Dieu. Tu vas chercher et chercher encore. Ce petit, l'enfant prodigue, il a été très intelligent comme je l'ai dit. Très intelligent. Sinon, sachant que tout ce qui est à son papa est pour lui, il a demandé. On peut même dire qu'il a déjà tué son papa de son vivant. Mais son papa l'a compris. Et a su que ce petit intelligent, il a demandé ce qui lui revient. Toi qui es là, tu es là dans ce monde, tu as un Dieu puissant. On te dit que tu as un Dieu puissant. Mais tu ne sais même pas que ce Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Et tant que tu restes là, tu ignores cela. Tu ignores que ce Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Tu ne vas jamais obtenir quelque chose de lui. Parce que tu doutes déjà. Parce que tu n'as pas confiance en lui. Ou tu le mets au second rang. Tu n'as jamais essayé même de savoir. Est-ce que ce Dieu est puissant? De tes lèvres, tu dis qu'il est puissant. Mais ton cœur, tu ne crois même pas qu'il est puissant. Parce que lorsque tu croiras qu'il est puissant, ce Dieu même va manifester ce jour même dans ta vie. Parce que, qu'on le veut ou dit, Dieu ne veut pas que tu sois misérable, ni pauvre. Dieu ne veut pas que tu meurs dans les difficultés, ou ni dans la misère. Mais ce Dieu est bon. Aussi bien
que le monde donne aux autres, des bonnes voitures luxueuses, des maisons, des villas. Mon Dieu, ton Dieu te sauve avant tout. Amen. Et il te donne ces choses. Parce que ça fait partie de son plan de salut. Moi, je connais les gens qui ont vécu dans la souffrance. J'ai vu ma propre maman qui a été malade dans la misère et elle était décédée plus tôt. Donc du coup, est-ce que je vais te dire que tu vis dans la misère? Non, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Dieu veut au plus. Dieu veut que tu sois libre. Donc quand tu es enfant de Dieu, tu dois agir en bon enfant de Dieu. Et un bon enfant de Dieu doit connaître, savoir qu'il est fils du Dieu très haut. Et pour connaître que tu es fils du Dieu très haut, tu ne peux pas avoir un papa et que tu ne connais pas ce papa. Tu ne peux pas avoir une famille et que tu n'en connaisses pas. Tu ne sais même pas quelle est la famille à laquelle je viens, je suis ici. Là, ça posera question. Ça posera problème. Donc pour savoir que ce Dieu qui est ton Dieu, ce Dieu que tu dis que tu es ton Dieu, tu crois en lui, tu dois le connaître. Et pour le connaître, il faut le chercher. Lui-même il déclare, si vous me cherchez, je me laisserai trouver par vous. Amen. Mais vous me cherchez de tout votre cœur. Mais tu ne peux pas chercher Dieu à demi-pas. Tu ne peux pas chercher Dieu un pied dedans et un pied derrière. C'est pas le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth. Le papa de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas ce Dieu-là que tu cherches à ça. Tu cherches autre chose. Chercher Dieu, c'est aller à fond. Chercher Dieu, c'est se donner à fond, corps et âme. Même si c'est ta vie, on doit la ôter, on l'ôtera, mais tu chercheras ton Dieu. Même si ce sera au prix de ta vie. C'est comme ça qu'un héritier doit agir. Et quand tu dois savoir, arriver à un instant, que tu saches que tu es un héritier. Un héritier est quelqu'un d'audacieux, qui ose réclamer. Parce que c'est Dieu qui l'a même dit. Demandez, faites savoir tous vos besoins à Dieu avec l'humilité, en action de grâce. Et Dieu vous donnera. Mais si tu ignores ces choses-là, tu ne cherches pas Dieu. Tu ne cherches pas Dieu qui va chercher autre chose. Au moment de Dieu, au moment de la détresse, vers qui iras-tu? C'est Dieu que tu vas chercher en dehors, qui te promettront rien. Parce que là, ils te diront qu'ils te donnent quelque chose. Mais cette chose est différente de l'héritage que tu auras de Dieu. Parce que quand Dieu te donne un héritage, l'héritage là, tu l'auras sans payer aucun prix derrière. Mais tu vas voir, quand tu vas chercher ces dieux païens ou autres dieux, tu vas voir qu'il y a des conséquences. On ne dit pas d'héritage, mais des conséquences que tu en trouveras. C'est quoi? Au prix de beaucoup de choses. Soit ta santé, soit ton enfantement, soit ton avenir, soit ton mariage, soit. La misère de ta en fin de compte dans tout ça. Parce qu'on en a vu. Mais quand tu cherches ton Dieu, il fait de toi son enfant. Et quand tu es l'enfant de Dieu, tu es automatiquement un héritier de son royaume. Le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu de toutes les possibilités. Le Dieu dont rien ne peut résister. C'est ce Dieu-là qui sera ton papa. Et s'il est ton papa, tu deviens automatiquement son héritier. Amen. Vous allez voir que l'enfant prodigue, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il a lapidé encore tous ses biens, dans la prostitution, avec les prostituées, dans la débauche, un instant, pendant la famine, il se trouvait en rien à garder avec lui. Qu'est-ce qui va arriver? Il se souvient qu'il a un papa encore. Vous allez voir que l'acte qu'il fait toujours, que c'est l'intelligence qui met dedans encore. Il sait qu'il a un papa. Il revient encore. La repentance. Il reconnaît sa faute. Il reconnaît tout ce qu'il avait fait. Mais son papa est un miséricordieux. Rempli d'amour, de compassion. Son papa va l'accueillir. À Néro même. Je me dis cela à Néro même. Parce qu'il a su demander son héritage. Lorsqu'il a demandé, il a pris, il est parti. Il est parti, il a lapidé. Il a tout mangé, gaspillé. Il a su que là c'est compliqué. Il retourne encore. Parce qu'il sait d'où il vient. Parce que d'où il vient, il ne manque pas de manger. Il ne manque pas de nourriture. Il ne manque pas. Il n'y a pas de misère dedans. Il n'y a pas de chômage. Il n'y a pas de difficulté. Il revient et demande, papa, j'ai péché contre toi. J'ai condamné contre le ciel. Et je vais te demander pardon. Il est intelligent. C'est ça un héritier. On marche avec d'autres dieux. Un instant, on va tomber.
On va chuter, mais ça va se relever à tout moment. Ça va se mettre debout. Et quand tu te mets debout, revenir demander pardon. Accompagner cela de l'humilité. Parce que si tu n'es pas humble, tu ne verras pas Dieu. Tu n'auras pas Dieu en toi-même. Il a su être humble, tout en cherchant qu'il a péché. Il revient demander à papa, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre les chiens et contre toi. Son papa ne voulait même pas savoir ce que le gars a fait. Vous allez voir qu'on a un papa qui est merveilleux. Ne voulant même pas savoir ce que son fils a fait. Mais il l'accueille en héros. Parce que là, c'est un héritier, moi je veux dire. C'est là un héritier. Il a osé demander. Il a eu l'audace de demander à son papa. Donne-moi ma part d'héritage pendant que son papa est vivant. Et toi, en ce temps, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu sais que ton papa même a quelque chose qu'il a gardé pour toi? Est-ce que tu connais ton papa? Tu ne le connais pas. Tu ne connais même pas son cœur. Jusqu'à quel point il peut te toucher. Jusqu'à quel point il peut te donner des faveurs quand tu lui demandes. Tu ne connais même pas ton papa. Jusqu'à quel point il peut se lever pour toi. Jusqu'à quel point son cœur peut sentir de compassion envers toi. Tu restes dans ton coin. Quand on te dit va le chercher, tu refuses. Quand on te dit prends la parole, lis, tu refuses. Quand on te dit lis la Bible, tu refuses. Quand on te dit va le prier, tu refuses. Et quand on te dit encore une fois évite le péché, tu dis non, la chair est ferme. Tandis que au moment où tu peux vraiment éviter toutes ces choses, tu refuses. Tu cherches à plaire les autres dieux. Et quand tu cherches à plaire les autres dieux, tu verras les conséquences des autres dieux dans ta vie. Mais ton Dieu qui est si bon, si grand, si puissant, il tend les mains, il t'écoute. Il t'attend, il attend que tu viennes. Il t'attend que tu viennes. Tu viens avec compassion, il t'attend. Je veux te dire qu'il ouvre les mains actuellement. Il t'attend. Il n'attend que ton ah, ton oui pour te recueillir. Dieu qui est si puissant. Dieu qui est si bon. Dieu qui est si compatissant. Voilà pourquoi, frères et sœurs, tu dois comprendre une chose. Qu'un héritier est quelqu'un d'audacieux. Quelqu'un qui est audacieux. Avant tout, tu respectes, tu honores, tu obéis. Mais tu dois avoir l'audace. L'audace n'est pas synonyme de l'orgueil. L'audace n'est pas synonyme d'orgueil. Mais être audacieux, ça peut te permettre d'avoir dit que tu as un courage qui peut te permettre de savoir que tu dois demander à ton Dieu. Tu n'es pas un mendiant devant Dieu. Non, tu es un héritier. Un mendiant, lui, il vient et il quémande. C'est parce qu'il vit dans la misère, il n'a rien. Mais quand tu es audacieux, quand tu es puissant, quand tu es courageux et que tu connais ton papa, tu pars avec respect devant lui. Tu dis, ah papa, je veux vraiment ça, ça, ça. Donne-moi telle chose parce que ça me revient. Tu le fais avec humilité. Tu le fais avec amour. Parce que là, ton Dieu t'aime. Il sait que tu sais qu'il existe et qu'il est là. Et si tu sais qu'il est là, Dieu ne peut pas ne pas faire cette geste envers toi. Si telle est sa volonté. C'est comme ça savoir qui est un héritier. L'héritier est celui-là qui sait que son papa a des biens. Et que le jour où son papa ne sera pas là, c'est bien normalement doit lui revenir. Mais si tu ne sais pas cela, tu vas tourner, tu vas rester là. Les gens vont utiliser, c'est bien contre toi-même. Les gens vont l'utiliser pour leur propre bien. Parce que je connaissais juste Mankagne. Je savais à l'époque, toute une culture qui était là chez les Mankagne. Quand un papa a des biens, beaucoup même, beaucoup de biens, je peux dire, quel qu'en soit les biens, qu'est-ce qu'on dit? C'est un gars qui va venir après son décès, on dit que celui qui est resté avec la maison, automatiquement, pour que les maisons, les enfants puissent en bénéficier, les héritiers, les vrais héritiers, bénéficient des biens de leurs parents, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est le gars qui est venu pour remplacer son papa là, rester avec les enfants. Mais celui qui délapide tout, il l'amène. Mais les héritiers se retrouvent dans la misère. Ils prennent rien. Le gars peut s'en bénéficier. Même si c'est des milliards qu'il a resté, des biens, l'élevage, tout ça là, c'est le gars qui en bénéficie. Vous allez voir que c'est un peu le même cas. Que le gars seul là, tu peux être grand, mais tu n'as pas de mots à dire. Quand bien que tu es héritier légalement, mais là, tu ne bénéficies pas des biens de ton papa, ni de tes parents. Chose que par la grâce de Dieu, actuellement, comme que les gens sont éveillés, que ça a tendance à disparaître.
Mais à l'époque, c'était comme ça. Tu vas voir une père de famille qui va beaucoup travailler, laissant beaucoup de biens, mais ses enfants n'en bénéficient pas. Parce qu'on peut dire par là, quand même qu'ils sont des héritiers, mais ils ne connaissent pas. Sous la loi, il y a d'autres dieux qui manifestent leur puissance. Et il y a des règles qui se dictent dedans. Vous allez voir que le papa aussi, qu'est-ce qu'il va faire? Si tu es héritier et que tu es enfant d'une famille, il y a un lien, une alliance qui se fixe. Vous allez voir que le papa va dire, mettez-lui un anneau. Tu vas voir qu'il va recréer une alliance nouvellement avec son fils. En l'accueillant, l'ancienne alliance qui existait avec lui était une alliance qui était brisée. Maintenant, le papa va recréer une nouvelle alliance avec son fils. Amen. Amen. Cette puissance-là. Il va recréer une nouvelle alliance. Lui repositionnant dans la maison même en disant que toi vraiment, tu es encore mon fils. Et le fils va encore reprendre sa part d'héritage. Quand bien que l'autre, il avait pris, il avait lapidé, mais il réintègre encore. C'est comme ça ton Dieu. Il est puissant, il est bon. Il est merveilleux. Ton Dieu ne te juge pas. Tu vas justement revenir auprès de lui. Il va te donner ton héritage. Mais si tu dors où tu es, en aucun cas, je veux te dire, tu ne toucheras jamais à cette part d'héritage. Si tu ne l'adores pas, si tu ne pries pas, tu ne le cherches pas. Si tu ne marches pas à bon cœur pour faire plaire à Dieu, je te dis, même si tu seras béni, ce n'est pas ton Dieu qui t'a donné cela. Dieu en a tout. Ses bontés, chaque jour, il renouvelle en toi. Mais une chose est, reviens à lui. Reviens à lui et reconnais qu'il est ton papa. Accepte qu'il est ton papa. Là, s'il est ton papa, automatiquement, tu es héritier. Et tout ce que tu lui demandes, tu le cherches de bon cœur. À tout prix, Dieu te le donnera. Parce qu'il t'a déjà donné mieux que tout. Il a envoyé son fils unique, qui est notre grand frère, et qui est mort. Mort et ressuscité pour nous. Il a versé son sang, afin que nous soyons libres et sauvés. Dès lors qu'il nous a sauvés, tu reviens à Dieu, tu es sauvé automatiquement par le sang de Jésus-Christ versé sur la croix. Automatiquement, tu es héritier parce que tu es fils de Dieu. Par le baptême que tu reçois, tu es déjà héritier. Les gens ont reçu le baptême, mais ils l'ont pris comme un jouet. D'autres vont dire même que ce n'est pas efficace, alors que c'est eux qui n'ont pas agi pour que ce baptême soit efficace. Le baptême devient efficace lorsque toi-même tu reconnais qui tu es. Tu sais qui tu es. Tu marches selon les bontés de Dieu. Là, ton baptême sera totalement efficace. Tu commenceras à voir les fruits de ton baptême. Le baptême que tu as reçu. Frères et sœurs, vous allez comprendre que c'est ainsi aussi. Que le grand frère du petit qui était à la maison, il travaille avec le papa, jour et nuit. Il fait tout, obéissant. Vous allez voir qu'il ignore un petit truc. Quel est ce petit truc qu'il ignore? Que tout ce qui est à son papa est pour lui. Il a fallu que son papa le dise. Mais je vais vous dire, quand bien que vous parlez même dans d'autres familles, il y a de ces familles papa biologiques là, jeunes, même s'il peut avoir beaucoup d'enfants, mais c'est l'enfant là qui est audacieux, qui ose demander, qui ose faire des gestes que le papa donne toujours. Souvent, parce que j'en ai vu. Si tu ne demandes pas, ils vont dire que le gars là, il ne sait même pas ce qu'il veut. Si tu ne fais pas de gestes, de demander, de faire le bon vouloir, de chercher à avoir quelque chose, ils vont dire que le gars là, il ne sait même pas ce qu'il veut. Est-ce qu'il est même ambitieux? C'est comme ça que le grand frère est fait. Il est resté là. Qu'est-ce qu'il fait? Il travaille avec son papa. Son papa l'envoie, il part. Tout ce que son papa veut, il le faisait. Mais il a oublié un truc. Que son avenir, c'est lui-même qui doit se lever pour le décréter. Son avenir, c'est lui-même qui va se lever pour demander à son papa, vraiment je veux telle chose, et que son papa qui est si bon, le lui donnera. Mais tu dis que tu cherches Dieu, tu marches avec Dieu. Toi tu dis que tu parles des groupes en prière, Toi tu dis que tu parles à la messe chaque jour, mais tu n'obtiens rien. Tu n'as jamais eu quelque chose. Quand bien qu'on te dit que la messe est puissante, que Jésus-Christ y est puissant, quand tu parles à la messe, c'est le sommet des prières. Mais en aucun cas, tu n'as jamais expérimenté quelque chose pendant la messe. Même si tu n'es pas du renouveau charismatique, tu vas dire quoi? Je prie, Dieu ne fait rien pour moi. Je prie, fais comme ça, Dieu ne fait... Mais comment tu pries même? Est-ce que tu pars rencontrer Jésus-Christ? Ou bien tu pars justement parce que les gens vont à la messe? Ou tu pars uniquement en assemblée de prière parce que les gens sont allés en assemblée de prière? Tu es parti comme ça, voilà, en présentiel, tu pars, tu vas au chant et puis tu rentres aussi. Mais si tu ne sais pas que tu allais rencontrer quelqu'un, toi-même, peine perdue,
Parce que c'est Dieu que tu devais aller rencontrer. Tu ne sais même pas qu'il est Dieu. Il est là, présent, il te regarde. Lui qui est le Père, le possesseur de tout, il te regarde, il attend que tu dis un mot pour qu'il te donne. Toi, tu ne dis rien. Toi, tu restes et tu regardes. Parce que tu ne le connais pas. Et si tu ne le connais pas, tu ne vas pas demander. Si tu ne le connais pas, tu ne sauras pas en aucun cas. Quand ton Dieu peut faire quelque chose pour toi, alors il serait bon pour toi avant tout. Avant d'aller même à l'église, à la messe, ou quoi que ce soit, en une assemblée de prière, en une assemblée de prière du mois, commencez dans ta préparative à Jésus-Christ. Oh, Papa Yahvé, je vais dans ce temps de prière, mais j'y vais pour te rencontrer. Je vais avec cette intention que je tiens à ma main, ou dans mon cœur pour te le présenter, parce que je sais que tu y es. Tu y es, et si je te prie, tu vas me répondre. Amen. Si je te prie, tu vas m'exaucer. Amen. Si je te prie, tu vas me donner tout ce dont j'ai besoin, Amen. selon ta volonté. Mais si tu ne le fais pas, si tu ne connais pas ce Dieu-là, si tu ne connais pas que toi-même tu es héritier, tu avant tout savoir que tu es héritier. Mais si tu ne sais pas, tu vas bien faire des prières, mais des prières qui ne vont bien pas du cœur, parce que tu vas quémander. Prière et quémander, c'est deux choses. En mangeant là-bas, il vient il quémande. Mais quand tu es héritier, si c'est pour ton papa là, tu parles avec une façon différente de celui-là qui vient demander. Et c'est comme ça Dieu. Savoir qu'il est ton papa, que tu es petit frère ou petite sœur de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu parles auprès de lui, prier ou demander, aller avec une audace, une fermeture et une confiance, savoir que c'est Dieu. C'est mon papa. Comme tu parles avec ton papa biologique, tu parles, tu dis à papa, aujourd'hui je dois payer l'école. Tu ne dis pas papa, offre-moi. Quand ton papa t'a mis dans une école, il paye la mensualité. Tu dis papa, ah, la facture est là. C'est comme ça que tu fais. Si tu n'as pas mangé que tu es enfant à la maison là, tu dis à papa, j'ai faim. Mais si tu ailles maintenant d'avoir ton Dieu qu'on te dit qu'il est Dieu, Dieu qui t'aime plus que ton papa biologique, parce que lui qui t'a créé, tu ne sais même pas quoi lui dire. Tu restes là à quémander, à faire comme un maniaque, à te considérer comme un étranger devant ton Dieu. Mais là, un étranger ne peut pas être un héritier de famille. En aucun cas, un héritier n'est pas un héritier. Ni un mendiant n'est pas un héritier. On dit qu'il est mendiant. Mais lorsque toi tu as reçu ce baptême, automatiquement tu deviens héritier. Parce que au travers de ce baptême, on a reçu cet esprit. L'esprit qui nous vient du haut. Et cet esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, si tu es enfant de Dieu, tu es automatiquement co-héritier du royaume des cieux avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Si tu ne le sais pas, tu vas te fatiguer. C'est des astuces que tu dois savoir en toi. Que tu vas même, si tu étais loin de Dieu, que tu commences à revenir. Parce que ce même Dieu va te placer un anneau. Il va te donner des chaussures. Ce Dieu va recréer maintenant. Il va te refaire une alliance nouvelle que tu auras avec lui. Et au travers de cette alliance, tu vas te repositionner, devenant un digne fils de Dieu, digne fils de la maison du royaume des cieux. Et comme ça, tu vas jouir des bienfaits, des bontés de Dieu dans ta vie. Tu vas comprendre ainsi, comme je l'ai dit tantôt, que le grand frère, étant ignorant de ce qu'il a, lui qui était là à la maison, quand bien tout était à sa possession, disposition, mais il ne savait pas. Il ne savait pas qui est le propriétaire de toutes ces choses qu'il voyait, les biens, de tout, jusqu'à ce qu'il veut un agneau. Pour manger avec ses amis, il ne parvient pas à en avoir. Vraiment que c'est difficile de comprendre. Comment une personne qui obéit à son papa, qui fait tout, qui marche, qui vient, qui travaille, même si son papa l'envoie, il part. Mais il va ignorer que quelque chose qui est à la maison, il veut. Mais il ne peut pas prendre parce qu'il ne sait pas que c'est pour lui. Il attend que son papa ne soit pas là. Que son papa soit mort. Qu'il reconnaît. Qu'il se positionne pour réclamer des choses. Croyez que ce petit est déjà parti. Et que tout ce qui restait était à lui. Mais lui, il va attendre le moment de la mort de son papa. Qui lui a dit qu'il ne va pas mourir avant son papa? Qui lui a dit cela? Mais lui, il reste à attendre que son papa soit absent pour qu'il puisse prendre. Mais son papa va dire: oh maître, réjouis-toi que tout ce que j'ai là, c'est pour toi. Mais le gars, il ne savait pas que c'était pour lui. Et ce qui nous arrive souvent,
On oublie un instant que si Dieu a tout mis à notre disposition, qu'un instant nous avons nous préparer à aller accueillir, recevoir de Dieu tout ce qu'il a à nous. Parce que chaque jour, Dieu lui-même a des grâces pour nous. Il les libère. Quand bien que nous ne savons pas, nous ne savons pas comment les recevoir. Nous ne savons pas que nous sommes les bénéficiaires des grâces, que nous laissons les grâces nous filer. Sinon, si je dis, si c'est ta maladie, si c'est tes difficultés, si c'est des problèmes, si c'est le problème des finances, si c'est le problème de loyer, quoi que ce soit des difficultés qui peuvent être dans ta vie, Dieu a déjà une solution pour toi. Dieu t'a donné une solution. Lui qui est Dieu, il t'a déjà donné une solution. La solution est que si tu es malade, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La solution est que si toi tu as des problèmes de finances, le Seigneur te l'a déjà réglé, il a libéré de ça. Au nom de Jésus-Christ. La solution est que si tu es dans les difficultés, il y a des gens qui t'en veulent, tu es protégé parce que ton Dieu est là, tu es héritier du royaume de Dieu. Et quand tu es héritier du royaume de Dieu, toi tu as des anges qui sont là, qui te protègent. Amen. Pour empêcher que ton pied ne heurte contre une pierre comme le poisson l'a dit. Mais mon frère, ma soeur, est-ce que tu ignores ces choses? En aucun cas, tu ne vas pas savoir que tu es héritier. L'héritier est celui-là qui connaît d'abord que tout ce qui est à son papa est pour lui. Voilà pourquoi depuis un instant, j'avais compris que j'ai dit, mais même au moment de la quête, si c'est même un petit 100 francs que j'ai, qui est pour moi, et parfois c'est difficile de le donner, j'ai dit, mais à Jésus, tout ce qui est à toi et à moi, la parole dit que je suis héritier du royaume des cieux. Mais tout ce qui est à moi est à Jésus, tout ce qui est à lui est à moi. Là, je suis confiant que même si je sors là, si je n'ai pas mangé, il va s'en gérer, il va s'en charger. Je ne me soucie pas du lendemain parce qu'il va en gérer. Mais à savoir qu'un héritier doit savoir la maison où il habite. Il doit connaître ses parents. En ce terme, tout ce qui est le spirituel qui commande le physique. Amen. Tu dois comprendre que ton papa qui est le spirituel, qu'il t'aime au-dessus de tous, ton papa, il est le propriétaire de tout. Amen. On a tendance à dire le parmaçon, telle chose. Mais c'est eux qui doivent gagner seulement. Alors que c'est faux. Ton papa a tout mis pour toi. Mais c'est parce que tu ne connais pas. Ton papa a tout programmé pour toi. Le minimum que les gens disent que tu dois au moins avoir le minimum et tu te contentes d'avoir un 5 francs ou 100 francs. Mais c'est faux. Si ton papa veut, ton Dieu, que tu aies le minimum d'1 million par jour, mais c'est ce qu'il a programmé pour toi. Quand bien que les gens vont parler, ce sera ça ton héritage. Ta santé et toute autre chose. On te dit non, grand, il y a le bana. Et toi, tu vas dire aussi, ouais, grand, il y a le bana. Parce que tu n'as pas cherché. Tu ne connais pas qui est ton Dieu. Tu ne sais même pas qu'il est puissant. Alors qu'il est vraiment puissant. C'est Dieu qui est si puissant, si bon. C'est ce Dieu-là qui te donnera tout. Tu dois commencer à te revêtir de la puissance. Amen. De l'intelligence de ce jeune homme. Amen. Le jeune homme qui a su demander sa part d'héritage. Parce qu'il connaît son papa. Il sait que son papa a des biens. Il a demandé, il est parti. Il est parti, il a lapidé. Il a vu qu'il était en difficulté de revenir. Et il va prendre encore une part d'héritage. Héritage sur héritage. Parce qu'il sait qu'il est héritier. Le grand frère qui était là, fais tout. Tu vas voir que c'est ça qui est arrivé, comme je l'ai dit. Tu peux te considérer un homme de Dieu. Fais tout pour l'église, aller et revenir. Mais tu ne demandes pas. Tu ne demandes même pas. Mais si tu demandes et que ton papa te dit non, ça c'est pas réservé pour toi. Là, on aurait dû comprendre. Mais tu ne demandes pas. Et alors tu ne demandes pas et tu ne sais même pas aussi qui est ton Dieu. Là, les difficultés se posent alors. Tu vas commencer à dire, non, Dieu ne m'aime pas. Dieu, c'est cela. Alors que Dieu t'attend, il attend que tu agis, que tu dis un mot pour qu'il puisse faire l'accomplissement de tout. Voilà pourquoi je te dis que tu comprends une chose, que tu te lèves maintenant et que tu te mets dans ta tête toi-même que toi tu es un héritier. Alors un héritier, c'est pas celui-là qui croise les bras, c'est celui-là qui se lève et qui cherche Dieu. Amen. Si tu ne connais pas ton Dieu, tu vas tourner, tu vas marcher, les gens vont te prêcher, les gens vont te dire des choses. Mais la difficulté est quoi? Toi-même en question, tu ne sais même pas quel est ce Dieu que tu as. Parce que quand tu pars prier ton Dieu, un instant tu attends les manifestations, des signes, voir les gens crier de l'autre côté pour savoir qu'il est là. Alors que ton Dieu qui t'a dit, là où deux seulement sont rassemblés à mon nom, au minimum, il est là au milieu d'eux. À l'instant T, il est là depuis. Il est là dans sa beauté. Alors, nous, tout ce que nous voulons, notre part d'héritage, il nous le donne. Amen. Il peut passer par un frère pour te donner ton héritage. Il peut passer par une sœur pour te donner ce qu'il doit te donner. Mais tu es là, tu ne connais pas. C'est toi qui vas fuir les marabouts. C'est toi qui auras peur des francs-maçons.
C'est toi qui auras peur des autres, des sorciers, de quoi. Alors que tu es plus puissant qu'eux. Tu es au-dessus d'eux quand tu es en Christ. Quand tu aimes ton Dieu, tu donnes ta vie à ton Dieu. Je veux qu'on termine sur un passage, le Galates 4, verset 1, que la sœur va lire tout de suite. Et que vous allez comprendre aussi quel est ce statut d'héritier-là. L'héritier, en ce sens, qu'est-ce qu'il faut? Galates 4, verset 1. Nous allons voir ce que le Seigneur, c'est pas Paul a dit à... Voilà. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Amen. Vous avez entendu cette parole, comment elle est si puissante aussi. Elle est si puissante que, si tu comprends bien, aussi longtemps que l'héritier demeure si petit, je pense bien, il ne diffère en rien d'un esclave. Qui est un esclave? L'esclave, tout le monde sait que l'esclave n'a pas de parole, n'a pas de mot à dire. L'esclave est un être qui est sous les ordres. L'esclave ne décide de rien. L'esclave ne sait même pas ce que lui il veut. On doit tout faire pour lui. On doit lui commander. Il doit travailler pour les gens. Il doit travailler pour que les autres soient en paix. Il doit travailler pour que les gens soient bénis. Que les autres mangent bien. Mais lui, au contraire, il sera fouetté. Il vivra dans la misère. Sa vie n'est rien. L'esclave peut mourir même, on le jette là-bas. L'esclave ne compte pas dans une famille. Alors si tu es toi, tu te dis que tu es tout petit, tu ne connais pas ton Dieu. Lorsque tu ne connais pas ton Dieu, sache que tu es petit dans le royaume des cieux. Et si tu es petit dans le royaume des cieux, c'est en ce sens même que les sorciers, les formations, tous les autres qui vont travailler pour eux, ils seront bénis. Toi, tu ne bénéficieras de rien. Pendant que tu es héritier, l'héritier doit connaître qui est son papa, comme nous l'avons dit tantôt. Mais si tu ne connais pas ton papa, tu ne connais pas ta famille, tu ne connais pas d'où tu viens, je suis désolé, tu ne pourras pas jamais se revêtir de ce statut d'héritier. Parce que tu es petit, toi-même tu dis que tu ne connais rien. Voilà pourquoi à partir d'aujourd'hui, je veux t'inviter à commencer à chercher ton Dieu. Et quand tu cherches ton Dieu, tu vas désormais marcher avec ton Dieu. En esprit et en vérité, Dieu sera là présent avec toi. Et tout ce que tu entreprendras, comme il a dit à Josué, tout ce que tu entreprendras, si tu médites cette parole jour et nuit, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Alors si toi tu ne te donnes pas à cela, tu ne vas jamais en aucun cas arriver à ce stade, parce que ton Dieu veut te bénir, mais pour qu'il te bénisse, il faut que tu saches que tu es un héritier. Nous bénissons le nom de Dieu, nous le louons, nous lui rendons grâce pour ce temps d'enseignement. Nous lui disons merci, nous l'acclamons pour ce temps qu'il nous a donné et tout ce qu'il nous a donné. Parce qu'il nous a acclamé le nom de Dieu. Il est si puissant, il est si merveilleux. Il est si bon, il est si magnifique. Nous louons le Seigneur. Nous allons lui rendre grâce et merci. Nous allons entrer en temps d'intercession qui va nous invoquer le nom de Dieu, l'appeler lui qui est notre papa, parce que nous sommes des héritiers. Nous allons lui prier, lui donner tout ce que nous avons à cœur. Un enfant de Dieu, dans la liberté d'enfant de Dieu, reconnaître qu'il est notre papa. Comme nous lui avons dit, Papa, nous voulons te servir. dis vraiment qu'il est notre papa. Et je te prie dans ce sens. Ne nous tournons pas à gauche et à droite. Nous allons lui demander et nous allons lui proposer tout. Tout ce que nous vivons, tout ce qui est là dans nos vies, nous allons lui confier. Nous allons lui confier tout. Le Seigneur, lorsque la sœur faisait le chant d'adoration, et il touchait déjà les entrailles d'une personne. Tes entrailles, c'est un instant, c'est comme si on les a attrapées comme ça. Qu'on les serrait comme ça. Voilà, donc un instant, le Seigneur, et voilà, il y avait un mouvement. Il y avait un mouvement déjà, et il souhaite vraiment te libérer. Tout de suite aussi, il m'a rappelé de cela, tout de suite comme ça, lorsque je te dis vraiment qu'on commence à faire l'instant. Voilà pourquoi je veux te demander une chose seulement. Crois seulement. Crois que ton papa est vivant et qu'il est là. Crois et tu vas voir que tes entrailles sont libérées. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas voir. Seul toi sais quel était le problème. Si c'est le problème, c'est tout un combat contre la conception. Mais moi je ne dis même pas la conception.
Mais tu verras que tu vas enfanter et que tu auras beaucoup d'enfants au nom de Jésus de Nazareth. Il n'y a rien qui peut l'empêcher. Tu vas seulement croire. C'est lui qui est au-dessus de tout. Il est le Dieu de toutes les puissances, le Dieu de toutes les merveilles. Amen. On est des héritiers. Amen. Je veux te dire que tu es héritier du royaume des cieux. Crois seulement et donne ta situation à Dieu. Je te dis que tu verras la puissance de Dieu en toi. Amen. Tu verras Dieu qui va se manifester en toi. Toi-même tu vas témoigner que ton Dieu est puissant. Tu as prié ton Dieu et que ton Dieu est puissant. Oh Esprit Seigneur, viens. Esprit, viens maintenant. Viens par ton option et guide nos vies. Viens par ton option et détruis tout ce qui n'est pas de toi en nous. Oh Esprit du Dieu vivant, nous t'appelons maintenant. Viens vivre nos vies. Le nombre n'est pas intéressant, mais c'est le cœur, ce que le cœur te donne, ce qui est important. Voilà pourquoi Esprit du Dieu vivant, Esprit Saint, Esprit du Dieu très haut, toi qui es l'une des personnes de la Trinité Sainte, tu vois par lequel Jésus-Christ se fait manifester en nous. Nous te supplions, Seigneur Esprit Saint. Viens, envoie nos vies, envoie nos corps, prends le contrôle de notre être. Prends le compte de notre situation. Oh Seigneur, Esprit Saint de Dieu vivant, je veux te louer, je veux te bénir. Oh Père, je veux t'honorer. Je veux te rendre grâce déjà pour tout ce que tu fais. Parce que tu es si bon, tu es si merveilleux. Tu en as déjà montré à maintes fois, reprises. Tu as touché les gens, tu as libéré les gens. Tu as fait du bien à des gens. Seigneur, rien ne peut t'empêcher. Si tu dis un mot, personne ne peut contester. Voilà pourquoi je te supplie maintenant de descendre puissamment ici dans nos vies, d'agir dans nos vies, parce que nous croyons que tu es notre Papa Père et que nous sommes des héritiers. Nous proclamons que nous sommes des héritiers de royaume des cieux et que personne ne peut enlever ce titre en nous, parce qu'on est né du Dieu très haut. Amen. On est fils du Dieu très haut. Amen. Et que Jésus-Christ de Nazareth est notre grand frère. Amen. On est co-héritier avec lui. Amen. Et tout ce qui est à toi, Père, est à nous. Nous croyons. Nous demandons que tu nous donnes maintenant notre santé, Père. Père, j'appelle cette santé dans la vie de cette personne. Et que les entrailles de cette personne soient libérées maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je demande maintenant la liberté à cette personne. Amen. Que tu envoies ton feu maintenant dans sa vie. Amen. Et que tout ce qui est là, qui ne confesse pas ton Seigneur, tu lasses sa vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te prie maintenant de regarder la situation de nos vies. De regarder toute situation que l'ennemi a su profiter à faire contre nous. Pendant que nous ne connaissions pas qui nous sommes. Aujourd'hui que nous sachions que nous sommes des héritiers. Père, nous venons auprès de toi. Te demander pardon. Te demander pardon parce que nous avions péché. Te demander pardon parce que nous n'avons pas su que nous sommes enfants de Dieu. Par le baptême que nous avions reçu. Oh Père, pardonne-nous infiniment. Pardonne-nous infiniment. Nous voulons nous mettre à genoux devant toi. Nous demander pardon, nous humilier. Et dire que nous avons péché contre le ciel et contre toi. Père, nous venons en toi. Maintenant, j'appelle maintenant les bénédictions dans la vie des enfants. J'appelle les bénédictions dans la vie des enfants. Que les bénédictions commencent à tomber maintenant. Que les bénédictions commencent à tomber maintenant. Koria baba 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 kanta. Riba kanta raba shinja raba baba kanta. Voilà, à ce moment même, tu vas commencer à appeler les bénédictions. Tout ce que tu veux en toi, commence à appeler cela. Appelle cette chose en toi parce que ton Dieu va te le donner aujourd'hui même au nom de Jésus-Christ. Appelle cela. Ne néglige pas. Appelle la liberté dans ta vie. Appelle la paix dans ta vie. Appelle la prospérité dans ta vie. Appelle le succès dans ta vie. Appelle cela dans ta famille. Appelle la réussite en toi dans la vie de tes enfants. Appelle le succès. Appelle tout ce dont tu as besoin. Oh, appelle la richesse dans ta vie. Appelle la richesse dans ta vie. Parce que je sens que les liens de pauvreté sont en train d'être brisés. Appelle dans ta situation dans ta vie. Parce que le Dieu qui est bon est en œuvre dans ta vie. J'appelle les
Koria Baba Shinta Rababa Kanta. J'appelle les prédicateurs. Koria Baba Shinta. Koria Baba Baba Baba. Koria Shinta. Oh, Esprit, viens. Oh, oui, viens. Oh, il vient. Nous avons besoin de toi. Oh, oui, viens. Oh, il vient. J'appelle ta gloire. Oh, il vient. J'appelle. Oh, il vient. Nous avons besoin de toi. 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 Oh oui, viens. Oh, oui, viens. Oh oui, viens. Oh, oui, viens. Oh, oui, viens. Nous avons besoin de toi. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, Nous avons besoin de Au nom de Jésus. Oriba Shikara Bakatarabashi. Raina Baba Baba Bakatarabashi. Keria Baba Shikara Baba Kanta. Merci Père. Merci infiniment pour tout ce que tu as fait. Merci infiniment. Merci Seigneur pour ces vertiges que tu détruis dans la vie de cette personne qui vit les vertiges souvent. Le Seigneur passe par sa puissance, l'Esprit Saint en train de détruire ces vertiges dans ta vie. Je déclare que tu es libre au nom de Jésus dans la vie. Maintenant même. Le Seigneur, nous le louons parce qu'il a visité nos vies. Le Seigneur est passé et il a détruit les liens de pauvreté dans nos vies. Vous voyez les mains qui étaient liées et que le Seigneur dans sa bonté est en train de briser ces liens. Dans sa plus grande gloire. Nous le bénissons pour tout ce qu'il a fait dans nos vies et tant d'autres choses qu'il a fait parce qu'il nous a rempli de sa force et de sa puissance. Nous le bénissons, nous le rendons grâce, nous lui disons merci. Nous acclamons le Seigneur parce qu'il est bon. Pour tout ce qu'il a fait. Nous lui disons merci. Merci infiniment. Béni sois-tu Seigneur parce que tu es saint, parce que tu es grand. Nous t'acclamons le trône. Toute la gloire te revient. Toute l'honneur te revient. Toute ta puissance te revient. Nous disons merci parce que tu es bon, parce que tu es grand, parce que tu es puissant. Merci infiniment.